Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission 3DS. Toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver et partager ce temps d'étude de la Bible avec vous, là où vous êtes et vous regardez cette émission. Je vous rappelle que nous continuons notre thématique du deuxième trimestre de cette année 2023 qui nous amène à pouvoir aborder un message qui est au cœur du livre de l'Apocalypse. 3 messages plus exactement, 3 messages qui viennent du ciel, 3 messages cosmiques. Et pour cette leçon, cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Cassandro et Caïk, deux intervenants qui vont nous en dire un peu plus sur qui ils sont. Alors, qui commence? Qui veut se présenter? C'est bon, ouais. Alors, moi, c'est Cassandro, étudiant en théologie en 3e année, puis membre de l'église lusophone à Lausanne. Ok. Voilà. Merci. Bon, moi, je m'appelle Kaike, aussi étudiant de théologie en licence 3, donc la dernière année. Je suis ancien à l'église Conviva à Genève, marié à Hélène. Et bah, je pense que c'est tout. Hein, ouais. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Ok, merci pour cette présentation. Merci de prendre le temps de pouvoir aussi être avec nous. On aura donc la joie de pouvoir avoir un peu des apports d'étudiants en théologie qui êtes au cœur de l'étude de la Bible. Mais c'est pas pour vous mettre la pression hein, que je dis ça. C'est juste parce que je pense que ça va être aussi enrichissant de pouvoir partager cette leçon avec nous. Un petit coup de jingle et on se retrouve juste après. Voilà, peut-être une petite question pour introduire notre thème, pour introduire les points qu'on va voir ensemble maintenant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous sentir dévalorisé, abaissé, et comment vous êtes relevé de ça? Alors, je ne sais pas qui aimerait commencer à répondre à cette question. Cassandro, peut-être? Oui, peut-être une petite expérience. Étant donné que je suis adventiste de 7e jour, quand on cherche du travail, ce n'est pas évident, surtout lors de l'embauche de travail. Il y a toujours la question du sabbat. Puis je me rappelle une fois, je faisais mes recherches pour trouver un travail. Et puis, c'est passé une situation où je me sentis vraiment dévalorisé parce que la question de sabbat, c'était un handicap pour l'employeur. Mm-hmm. Et du coup, c'était plutôt mes valeurs, c'était plutôt un handicap que forcément mes capacités professionnelles. Et donc, ouais, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse m'aider, qu'il puisse aider l'employeur à comprendre que finalement, ce n'est pas un handicap. Au contraire, ça peut être des atouts vu qu'on a des valeurs vraiment intrinsèques chez nous. Voilà. Mm-hmm. Ok, merci pour ce partage. Et de toi, Kaïk? Moi, c'est à peu près dans le même sens, mais c'était quand je suis arrivé en France. Donc, il y en a 5 ans à l'arrière. Et donc, moi, je ne suis pas né en France, je suis brésilien. Et à l'époque, j'avais un niveau de français assez bas, quoi. Et donc, du coup, pour chercher de l'emploi, c'était assez difficile parce qu'il y avait des personnes, en fait, qui me faisaient me sentir mal, en fait, parce que, à cause du français, etc. Et c'était difficile parce que... on se sent mal, on ne se sent pas vraiment valorisé, on ne voit pas vraiment la valeur, notre valeur. Et du coup, j'ai prié au Seigneur pour qu'il m'aide, pas seulement à trouver l'emploi, mais aussi à savoir gérer cette question de la langue. Et voilà, donc après un certain moment, j'ai trouvé de l'emploi, etc. Donc j'ai remercié à Dieu, mais c'était assez difficile à l'époque, parce que je me souviens que ça m'est touché de manière assez spéciale, quoi. Mais bon, je pense que ça a été bien passé après quelques mois, et donc c'était bien. Donc avec un peu de temps, avec le lien avec Dieu, ça vous a aidé à pouvoir... Tout à fait. Ok, aller plus en avant et dans une nouvelle dimension de vie. Merci de vous être confié. Peut-être avant qu'on aborde directement le thème et qu'on ouvre la Bible ensemble, je vous propose qu'on puisse prier pour demander l'inspiration de Dieu. Oui, Père, je te remercie de ce privilège qu'on a de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir le faire ensemble, à 3 ici, mais aussi de pouvoir le partager avec toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et que là où chacun de nous sommes, tu puisses nous inspirer, nous guider à l'étude de ta parole et nous permettre de grandir et toujours mieux te connaître. Merci de ta présence à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors l'étude de notre semaine a pour titre plus précis le sabbat et la faim. Un thème qui peut être vaste, je ne sais pas si on aura l'occasion de pouvoir aborder tout dans le détail. On va essayer de brosser un petit peu les endroits de la Bible où nous amène la leçon de cette semaine. Elle commence en tout cas par nous plonger dans le récit de la création. Genèse 1 et 2 et peut-être une première question qui apparaît, en tout cas qui m'est apparue ici. En quoi ce récit il est important pour nous croyants? Pourquoi la leçon nous ramène encore dans ce récit de la création? Je pense en fait que pour nous aujourd'hui, les récits de la création, il y a une valeur toute spéciale en fait, parce que je vois 3 choses qui sortent du texte et je pense que les 3 sont très importants. Donc dans un premier moment, on voit cette question d'appartenance en fait. Donc c'est Dieu qui a créé la terre et donc on se demande aujourd'hui dans notre société d'où on vient, les origines, etc. Et donc dès le départ, le texte biblique veut établir que c'est Dieu le créateur de la terre, de tout en fait. Et donc il y a ces liens d'appartenance. La terre, elle appartient à Dieu parce que c'est lui qui l'a créée. Et donc dans un deuxième moment, je vois une question des relations. Donc Dieu, il a créé la terre, mais il a créé aussi l'être humain. Et puis donc, il donne l'autorité à l'être humain pour dominer sur la terre. Et donc, on voit cette relation d'un Dieu créateur et d'une créature qui reçoit ces cadeaux, cette création des mains de Dieu, quoi. Et donc, il y a cet aspect des relations entre Dieu créateur et créature. Et puis, je vois aussi qu'il y a une chose très importante, c'est la question de la suite, en fait. Parce qu'en fait, c'est une relation qui se prolonge dans les temps. Et on voit ça par rapport à la construction des chapitres 1 et 2, en fait, c'est les sabbats qui a culminé toute cette création et établi dans les temps, on va parler de ça plus tard peut-être, mais un lieu de rencontre entre les dieux créateurs et la créature. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui déjà parce qu'on se demande beaucoup d'où on vient, quelles sont les origines, et il y en a plein de théories, mais dès le départ, la Bible vous nous montrait que c'est Dieu qui a tout créé. Et donc, pour moi, ça, c'est essentiel parce que ça change notre manière de voir le monde et notre manière aussi de nous voir parce que nous sommes des créatures de Dieu. Donc, pour moi, je pense que ces 3 aspects, c'est quelque chose qui ça ressort du texte. Merci. Cassandro, un commentaire à rajouter? Oui, je trouve extraordinaire ce que Kaïk il a dit. Peut-être juste rajouter 2 versets que je trouve intéressants aussi. C'est Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand je prends ce verset, je vois aussi le côté du pouvoir de Dieu. Comme son pouvoir, il est tellement immense. Et pour nous aujourd'hui, cette importance de voir un Dieu qui est tellement puissant, c'est extraordinaire. Voilà. Donc un peu une sorte de fondement, de postulat de base sur lequel se fonde notre foi et qui décrit un peu les relations et la volonté que Dieu a de vivre avec nous. Alors justement, quand on lit un peu la manière dont l'homme et la femme ont été créés, dans Genèse 1, versets 26-27, je vous propose qu'on puisse peut-être lire ces 2 versets et puis de voir un peu quels enseignements on peut en retirer, puis quelle valeur ça peut peut-être nous donner. On est dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, et je vous propose de lire les versets 26 et 27. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Extraordinaire. Alors, peut-être une réaction sur ce verset? Alors, moi, ce qui me frappe de plus dans le récit de la création, c'est que Dieu, quand il crée toute sa création, on voit qu'il procède en 2 manières. Et ces 2 manières montrent la puissance de Dieu, mais en même temps l'importance qu'il donne à sa création. Toute la création, il a créé à travers de la parole, mais quand on parle de la création de l'homme, ce n'est pas par la parole, mais par l'acte de faire. Faisons l'homme. Dans l'hébreu, c'est asa, donc faire, sculpture et tout ça. Mais j'aime bien l'image que tu donnes
par rapport aux billets, l'importance d'un billet, ou l'importance, je ne sais pas si tu veux bien... Oui, la valeur d'un billet. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser cette image quand on parle de la valeur que Dieu nous donne. Une valeur, et surtout celle que Dieu nous donne, ne change pas. Si vous prenez... Alors, bon, j'ai un billet là. Si vous prenez un billet et que je vous demandais si vous le voulez, alors là, il s'agit de francs suisses, je ne sais pas dans quelle partie du monde vous nous voyez, tout le monde dira oui à un billet. Et même si ce billet, il est abîmé, il est déchiré, il est troué, tout le monde va l'accepter parce que sa valeur ne va pas changer. Alors là, il est en l'occurrence assez beau et propre, mais même s'il était plié, même si ça faisait des mois ou des années qu'il était glissé dans un portefeuille, il vaudrait toujours la même valeur. Et c'est vrai que cette image est assez importante parce que le récit de la création, je crois, nous dit aussi que cette valeur qu'on a, que Dieu nous donne dès le départ, ne change pas même si la vie est dure avec nous. Ouais. Exactement. Puis juste pour compléter un peu plus, le fait que Dieu nous crée avec ses mains, qu'il nous façonne à son image, ça donne une telle importance que c'est impossible de passer à côté. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, à tel point qu'un Dieu créateur, il nous puisse créer vraiment avec ses mains, on va dire. Hein? Oui. Ouais. Je pense que dans le milieu théologique, il existe les débats de qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu. Et c'est vrai qu'en fait, on ne sait pas trop. Mais pour moi, le but ici, ce n'est pas de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire l'image et ressemblance de Dieu, mais plutôt, comme Cassandro a dit, de remarquer l'importance que Dieu il veut donner, que le texte il veut donner. Donc, ce n'est pas plutôt comment Dieu a fait, mais c'est qu'est-ce que Dieu a fait. Parce qu'en fait, quand on regarde la manière comme la création, Cassandro il a dit, a été créée, et l'homme, l'être humain, ça change. Et donc, cette importance, c'est quelque chose de spécial dans le texte. Parce que déjà, c'est qui est ici dans la Bible qu'on verra une chose pareille. Donc, cette question de qu'est-ce que ça veut dire être l'image de Dieu, il y en a plein d'applications. Mais pour moi, l'important, c'est de savoir qu'on a été créé à l'image de Dieu. Tout à fait, ouais. Pour moi, c'est ça le plus important du texte, c'est de savoir ça. D'ailleurs, l'être humain et les animaux sont appelés âmes vivantes, mais il n'y a que pour l'être humain à qui on va dire qu'ils sont image et ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose que les animaux, que les autres bêtes n'ont pas, et que l'être humain a quelque chose en plus, en tout cas quelque chose de spécial. Ouais, merci pour ce partage. C'est vrai que quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, on a l'impression qu'il y a deux récits de la création, deux moments où l'être humain sont créés. Pourquoi est-ce qu'il y a deux récits comme ça ? C'est quoi le but ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout mis dans un seul récit ? C'est un peu des fois comme on a les 4 évangiles, pourquoi raconter 3 ou 4 fois la même histoire alors qu'il suffit de la dire une fois ? Pourquoi on a cette impression de deux récits de la création dans ces deux premiers chapitres de la Genèse ? Déjà, il faut dire en fait que c'est fait d'écrire la même chose de deux manières différentes. Comme tu as bien signalé, il y a les 4 évangiles, mais même dans l'Ancien Testament, c'est pas une chose c'est pas rare. On voit assez souvent les auteurs qui ont écrit 2 fois la même chose pour expliquer des différents points qui étaient importants. Et donc, pour moi, en fait, je pense que dans les textes bibliques, on voit très bien ça, que la question du récit, du premier récit dans les chapitres 1 et après dans les chapitres 2, le plus important, c'est en fait une question de focus. Les textes dans le premier récit, donc c'est les premiers chapitres, il va se focaliser dans la création de la terre, les éléments, la nature, les animaux, etc. Il va citer l'être humain, il va décrire la création de l'être humain. Mais je pense que ce qui est important dans ce texte, c'est de clôturer les 7 jours de la création. Donc, dès le départ, la lumière. Et après, les 7e jours, les sabbats, où Dieu il a reposé. Et c'est intéressant, en fait, parce que les mots sabbat en hébreu veut dire ça, les repos. Donc, dans les premiers récits, je pense que c'est important, c'est focus sur la création qui se clôture avec les sabbats. Et puis, dans les deuxièmes récits, les points de focalisation changent. Donc, on va passer à se focaliser à l'être humain, à la création de l'être humain, ses responsabilités dans la terre et comment cette dynamique humaine devait fonctionner. Donc, c'est juste une question de focalisation. Donc, l'auteur du texte a bien choisi d'écrire une fois et après écrire, pas la même chose, mais un deuxième point qui était important, c'est celui de la création. Donc, c'est juste cette perspective qui change par rapport aux premiers chapitres et les 12e chapitres.
Un commentaire à ajouter, Cassandra? Oui, je trouve intéressant le fait que on donne l'importance du sabbat, hein, vu que c'est la culmination de la création. Et en Marc 2, chapitre 2, verset 27, c'est Jésus qui dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que Jésus il est en train de dire qu'après la création, le sabbat a été créé et institutionnalisé pour l'homme, pour qu'il puisse se reposer. Vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un être humain. Et vous savez, on sait très bien que notre système, notre monde, la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Ça fait les 24 heures. Et la Terre, pour soi-même, elle tourne autour du Soleil. Ça fait les 365 jours de l'année. Mais le fait que Dieu a créé le sabbat au bout de 6 jours, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de dépendance de la rotation comment dire, la révolution. Ouais, de la Terre en soi-même. C'est quelque chose vraiment à part que Dieu a créé pour l'homme, mais en même temps pour qu'on puisse être connecté avec Dieu. C'est vraiment fabuleux. Et je pense que c'est dans ce sens que Cassandra dit, cette question de la création du sabbat pour l'homme et pas l'inverse, on voit très bien dans la structure de la création elle-même. J'aime bien cette analyse de la création où Dieu, d'abord, il a créé des espaces et après, il va remplir les espaces. Donc, on a les cieux qu'il va remplir avec les oiseaux, la terre qu'il va remplir avec les animaux, etc. Et finalement, il a créé un espace. Et donc, il y a bien cette illustration de la cathédrale dans les temps, qui en fait, Abraham Michel. Voilà, qui en fait, il a créé cet espace dans le temps et après, il a rempli avec lui-même, avec sa gloire, avec son repos. Donc, c'est un espace que Dieu a créé à part dans la création, qui ne dépend pas, comme Cassandra a dit, du temps, qui ne dépend pas de la matière. C'est quelque chose qui est plutôt, dans les temps, vraiment, abstrait. Et du coup, il a rempli avec les repos pour qu'on puisse se reposer et nous rencontrer avec lui. J'aime bien dire, c'est vrai que s'il nous avait donné un lieu, s'il nous avait donné un objet, on peut nous le prendre, on peut nous voler le lieu, on peut nous voler l'objet. De temps, il n'y a que nous qui pouvons nous le voler à nous-mêmes, en fin de compte. Hein. On peut même être en prison et quand même vivre le sabbat. On peut être enfermé, être plein de choses. Et c'est vrai que c'est un des plus beaux cadeaux. Mais quelle vision il avait en tête Dieu en instituant ce sabbat pour l'être humain, comment il voyait qu'on puisse le vivre? Je pense que l'idée, c'était vraiment qu'on puisse le vivre d'une façon paisible, si je peux me permettre. Pas avoir les soucis quotidiens qu'on a de toute la semaine, mais vraiment contempler toute la création et en même temps le fait d'être vraiment proche de Dieu pendant un jour spécial. Je pense que c'est vraiment le but principal du sabbat. Ouais. Dans l'Exode chapitre 33, le verset 16, il nous donne un peu cette lumière par rapport à ta question. J'aime bien. Tu dis Exode combien? Exode 31, verset 31, 16. oui, pardon. On peut lire ensemble. Oui. Les enfants d'Israël observeront les sabbats en les célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Et j'ai trouvé intéressant en fait que les verbes célébrer qui apparaissent ici, en fait, c'est les verbes créer. Et dans la Bible, normalement, quand les verbes, c'est le verbe créer, c'est Dieu qui est le sujet. Et ici, en fait, c'est pas Dieu qui est le sujet, mais en fait, c'est les êtres humains qui vont créer quelque chose dans les sabbats avec Dieu. Donc, la manière de vivre le sabbat d'après Dieu, c'est cette relation de créer ensemble. Il nous passe le relais. Il a créé pendant 6 jours, il nous laisse la place pour faire ce que Dieu a fait pendant 6 jours. C'est beau, c'est extrêmement... Et après, c'est une alliance perpétuelle, quoi. Oui, donc, c'est une chose que ça doit faire partie de notre vie pour toujours. C'est une institution. Oui, voilà, c'est ça. Alors justement, cette notion de perpétuité et d'éternel, vous savez que le message des 3 anges est présenté comme un message éternel. La leçon nous met en parallèle ce récit de la création avec le texte d'Apocalypse 14, où on retrouve ces fameux 3 messages venant de 3 anges. Peut-être pour reposer un petit peu le cadre, le contexte, avant de venir au texte plus précisément, de quoi il s'agit quand on parle de ces 3 messages de 3 anges, qui sont
ces anges? C'est quoi le but de leur proclamation à ce moment-là? Peut-être Cassandros, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, je n'ai pas la même sagesse que peut-être notre cher professeur Charlemagne ou Roland Meyer, mais en tout cas, ce qu'on a vu ensemble à Collonges et tout, Apocalypse 14, Jean parle d'un message spécifique. Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, on croit vraiment que ce message nous touche et que nous est vraiment particulier. Hein. C'est à nous de proclamer ce message des 3 anges. Hein. Donc, quand on a Apocalypse 14, 16, on a le premier message, le premier ange, qui définit la prédication d'un évangile éternel. Hein. On parle de quelque chose qui est... verset 6, hein, c'est ça? Verset 6, oui. Pardon, okay. Oui. Apocalypse 14, 6. Voilà. Quelque chose qui est éternel, pour toujours. Et puis, il est focalisé sur l'œuvre du jugement final de Dieu. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit être livré dans un temps spécifique. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on doit annoncer aujourd'hui parce que ce n'est pas un message si facile à transmettre, mais en même temps, il y a un poids très, très important. Par contre, je vois aussi que c'est un avertissement. Oui, un avertissement de façon à appeler tout le monde en disant « N'oubliez pas que Jésus, il va venir ». Donc, pour moi, ce message, il ne se limite pas qu'au fait de craindre Dieu, mais aussi... il ne se limite pas de voir le négatif, mais regarder le positif. On a une espérance là-dessus. On a un avertissement du jugement, mais aussi une exhortation aux hommes et aux femmes de ce monde pour adorer ce Dieu que nous croyons. Si on passe au message du deuxième ange, alors là, ça devient plus compliqué. Plein de symbolisme et tout, mais on voit qu'il y a des églises qui se prétendent être vraiment chrétiennes, mais finalement avec un faux message. Un message qui correspond pas forcément à quelque chose de vrai, au réel. Et donc, il faut avertir comme quoi il y a un faux message, il faut annoncer ce qui est vrai et inspiré par Dieu. Et le message du troisième ange, c'est surtout l'avertissement contre l'adoration de la bête. Alors là, oui, plein d'images de nouveau. La bête, c'est quoi l'image de la bête? L'image, elle est associée à l'idole. Et ça, on retrouve bien avant un Exode 20. Il ne faut pas tailler une image et adorer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait parler là-dessus, mais en gros, ça, c'est les 3 messages que les 3 anges ils nous donnent. Merci. Ouais. Donc, une bonne nouvelle éternelle, oui, c'est un point important à annoncer à toutes les nations, toute l'année. Un peu la réponse de Dieu face à un monde qui va de plus en plus mal. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est au cœur du livre de l'Apocalypse. Vous savez qu'à l'époque, on construisait en forme de chiasme. Le premier point aurait été repris à la fin. Vrai. Le deuxième point était repris. Et puis souvent, le point du milieu, la section centrale, était souvent l'élément clé que l'auteur voulait mettre en avant, un peu notre antithèse ou notre conclusion aujourd'hui dans nos dissertations actuelles, dans notre manière de penser. Hein. Si vous voulez savoir l'avis d'un auteur, vous regardez la fin. Si vous voulez savoir l'avis d'un auteur biblique, vous regardez le milieu. Et l'Apocalypse, le message des 3 anges se trouve vraiment au cœur d'une section centrale où on voit effectivement cette action de Dieu. Une autre chose à rajouter, Kaïk? Non, juste peut-être en fait que cette question des anges, ça m'interpelle de manière personnelle en fait, parce qu'on voit très bien que ce sont des choses et ça je pense que c'est important dans ces textes, c'est qu'en fait ça dépend des personnes. Les messages, ils sont venus. Les messagers, ils sont venus. Ça vient de Dieu, ils s'en occupent. Exactement, ils s'en occupent, sans intervention de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça, c'est important parce que quand on voit la suite des choses, c'est vrai que c'est un texte assez difficile à comprendre, à repérer les choses avec beaucoup de richesses. Mais je pense qu'il y a l'aspect le plus important, c'est cette question de l'adoration. On va revenir sur ça. Mais cette question qui, en fait, ce qui va se passer
on peut essayer, Dieu nous aide à comprendre, Dieu nous inspire, mais ça lui appartient. C'est lui qui prend en charge, qui fait se passer comme il veut, quoi. Donc, je pense que ça, c'est important parce qu'on voit la suite. Peut-être, ça fait peur quand on regarde les images, les symboles. Mais bref, c'est quelque chose qui Dieu, il amène et c'est pas nous. Alors justement, en parlant de peur, moi, quand je lis la section dans ma Bible, c'est quand même les 3 anges annoncent le jugement divin. Personnellement, quand moi, je lis ça... Ça me fait un peu peur, hein. Souvent on a entendu dans des films, dans des séries, ou en vrai on a entendu des prédicateurs qui ont peut-être utilisé cette notion du jugement divin pour faire peur et inspirer la peur. Alors je sais qu'on a abordé ce thème du jugement dans les semaines précédentes, pour ceux qui ont suivi la leçon, mais peut-être juste un petit rappel de qu'est-ce que ce jugement ? C'est quoi le jugement de Dieu ? Est-ce qu'on doit en avoir peur ? En fait, la leçon elle est très riche, hein. C'est impossible de passer par tous les détails comme on veut. Pour ça qu'un petit résumé après quelques semaines ne fera pas de mal. Parce qu'en fait, les jugements dans la Bible, il est partout dans la Bible et il y a plusieurs raisons qui amènent les jugements de Dieu. Mais en fait, pour notre texte d'Apocalypse 14 et d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse, la thématique du jugement, c'est très attaché et très lié avec l'adoration. C'est une question d'adoration ici. Donc d'abord, le texte nous dit, les versets 7, « Craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de ce jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les ciels, la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc d'abord, l'avertissement, le jugement est venu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On adore celui qui a fait la terre. Oui, mais il faut le craindre d'abord. Il faut le craindre d'abord. Ça veut dire qu'on doit en avoir peur ? La crainte biblique, c'est quelque chose qui a un aspect plutôt avec le respect. Ok. Avec les respects. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand on regarde les textes, il fait un lien avec la création. Adorer celui qui a créé. Ok ? Donc, cette question de la crainte, c'est le respect pour le Dieu qui a créé la terre. Donc, cette question d'adorer finalement le Dieu qui a créé la terre, elle est clé parce qu'en fait, quand on regarde les textes, Dieu il porte le jugement de manière différente sur des personnes, sur des entités différentes. D'abord, les êtres humains. Donc, leur jugement est venu. Adorer celui qui a fait la terre. Après, on a le jugement de Babylone. Après, le jugement de la bête. Donc, cette question d'adoration, il met en évidence que c'est lui qui a créé la terre et tout le reste. Il est digne, il est le seul qui peut être adoré. Et donc, il faut les craindre, il faut les respecter. Donc, respect, fidélité, respect, plutôt fidélité, que peur... crainte. Non, si vous recherchez dans un dictionnaire français le mot crainte, on est uniquement dans l'émotionnel. Ouais. Alors que c'est vrai qu'il y a une notion importante peut-être à souligner, c'est que la notion de crainte dans la Bible, elle n'est pas liée à l'émotionnel, elle est liée au vécu, à la pratique, au respect. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et pour moi, la notion de jugement, craindre Dieu, quand on parle de jugement, je vois qu'il y a une notion aussi de responsabilité. C'est-à-dire que quand on connaît les vérités bibliques et surtout ce qui va passer, tous les devoirs en tant que chrétiens, nous sommes obligés de respecter nos responsabilités, mais en même temps sans oublier et sans piétiner nos droits. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétien, je suis censé de respecter, comme Kaiki disait, Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu créateur et avec un pouvoir magnifique, mais en même temps, j'ai un devoir là-dessus. Donc, le jugement, ça sera basé vraiment sur tout ce qu'on croit et tout ce qu'on a fait, mais pas forcément dans nos actions. Je ne veux pas dire que c'est lié à nos œuvres, hein, mais c'est plutôt dans le sens savoir respecter qui est Dieu et le voir comme un Dieu sauveur et pas un Dieu méchant qui vient punir les gens. Tu as posé la question, est-ce qu'il faut avoir peur du jugement ? Je pense qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. Les jugements, comme Cassandre l'a bien indiqué, il y a cet aspect de salvation, du salut. Et en fait, les jugements dans les textes d'Apocalypse 14, il y a quelque chose... parce qu'en fait, si on comprend les jugements, les mots jugement, il faut dire qu'on a les choix. Parce que si on n'avait pas les choix, on ne pourrait pas être jugé parce qu'on était obligé à faire quelque chose. Donc, on a les choix. Et les choix, les textes les présentent. Donc, leur jugement est venu. Adorer celui qui a fait la terre, etc. Donc, c'est un choix que nous, on doit faire, d'adorer
le Dieu qui a créé la terre. Et puis, évidemment, il y a toutes les autres choses qui s'ajoutent, la loi de Dieu, les respects envers le prochain, etc. Mais cette question de reconnaître et adorer Dieu comme créateur, pour moi, ça résume beaucoup. Parce que si j'y crois et j'adopte ces dieux créateurs, ma vie, elle va changer en fonction de mes croyances. Donc, voilà. Donc un peu le jugement qu'on fait retomber sur nous-mêmes. Exactement. Par notre position de vie. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un psaume où David prie Dieu, et quand il prie Dieu, il lui dit « Juge-moi ». Et c'est vrai que c'est pas tellement une prière qu'on aurait nous l'habitude de faire, d'exprimer ainsi, mais c'est vrai que dans la compréhension biblique, il le dit en plus dans un contexte où il a besoin d'aide, il a besoin que Dieu vienne à son secours. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi comprendre ce jugement de Dieu comme étant Dieu qui vient à notre secours, qui vient nous déclarer juste parce qu'on a choisi d'être ses enfants et qu'il intervient en notre faveur. Parce qu'il n'y a pas la notion... Souvent, on associe la notion de jugement avec le fait d'être accusé et condamné. On est accusé, et puis Dieu ne nous condamne pas et Dieu nous fait grâce. Et c'est vrai que du coup, ce jugement, c'est le secours de Dieu. Oui. Donc c'est vrai qu'on est face à quelque chose de positif. Mais du coup, lui donner gloire. Oui. Ok, craindre, on n'a pas à faire peur du jugement, Dieu intervient, on ne doit pas avoir peur de lui parce qu'on doit juste lui être fidèle, on est dans cette notion de fidélité. David aussi a dit, crains de l'Éternel, enseigne-la à tes enfants. On n'enseigne pas une émotion, on enseigne une pratique. Oui. Et donner gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Comment on rend gloire à Dieu? Pour moi, je vois de la manière suivante. Quand on parle de Dieu et donner gloire, si on croit vraiment que Dieu, c'est le Dieu créateur, puissant, omniprésent, omniscient, ma façon de donner gloire, et je parle actuellement dans nos jours, c'est d'une, savoir qui Dieu est et savoir qui je suis. Quel est mon lien envers ce Dieu? Une fois qu'on a compris notre position, ou notre importance plutôt avec Dieu, rendre gloire, ça devient facile. Et rendre gloire, ça peut être avec des petites choses. Par exemple, admirer la nature. C'est des choses basiques qu'on fait, mais qu'on ne lit pas tout de suite, on ne fait pas la liaison tout de suite avec Dieu. Et pourtant, on est en train de glorifier Dieu par tout ce qu'il a créé, par toutes les bénédictions que Dieu il nous donne, jour après jour, heure après heure. Le simple fait qu'on est vivant et qu'on respire, c'est un don de Dieu. On devrait être heureux et en même temps glorifier à Dieu parce que justement, on est vivant grâce à Dieu. Et pour moi, c'est des trucs simples, c'est des choses simples qui nous permettent de glorifier premièrement notre Dieu. Oui. Je pense, quand je lisais ces textes, de donner lui gloire, il y a une question qui m'est venue parce qu'en fait, on n'aura pas le temps de citer tous les textes, mais la Bible laisse clair que Dieu, il est un Dieu de gloire. Surtout le psaume parle beaucoup de la gloire de Dieu. Donc, ma question, c'était, est-ce que nous, on peut changer la gloire de Dieu? Parce qu'il est un Dieu de gloire. Donc, quand on dit « donnez-lui la gloire », il est déjà un Dieu de gloire. Donc, la compréhension logique du texte c'est qu'en fait, Dieu, il est un Dieu de gloire. Mais en fait, moi, quand je me rends compte de ça et que j'applique ça dans ma vie, moi, je lui rends gloire par qui je suis. C'est pas que moi, je change la gloire de Dieu, mais c'est plutôt que comme créature, en fonction de comment je vis, moi, je rends gloire à ce Dieu qui est déjà un Dieu de gloire, mais qui m'a créé. Donc, en tant que tel que je suis, j'ai pour rendre gloire à ce Dieu. En somme, la place qu'on lui donne dans notre vie. Exactement. Ce qui colle assez bien à la conception hébraïque de la gloire, puisque ça vient du mot kabot, qui veut dire le poids. La notion de pesanteur, c'est quel poids Dieu a dans ma vie. Est-ce qu'il a cette première place? Est-ce qu'il est important pour moi? Est-ce que je le vis comme étant quelqu'un d'important? Ou est-ce que c'est ma deuxième, troisième, cinquième, sixième priorité de ma vie? Et encore plus, est-ce que dans ma vie, je me rends compte que Dieu, il est un Dieu de gloire? C'est dans cet aspect, je pense aussi. Parce que dans ma vie, il faut que je me rende compte de ça parce que je crois vraiment qu'on peut vivre différemment si on a cette conscience-là. Juste, si je peux me permettre de lire un verset qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 20. Alors, je trouve formidable parce que c'est en lien avec ce qu'on vient de dire.
Et donc, Romains chapitre 1, verset 20, dit le suivant. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est formidable parce que quand on contemple et quand on regarde tout ce que Dieu a créé, c'est une manifestation de sa gloire, de sa puissance. C'est ça. Ouais. Oui, et puis on refait de faire dans ce message qui est un message pour un temps qui se situe quand même dans l'histoire de l'humanité plutôt vers la fin, oui. de faire cette référence à ce récit de la création, parce qu'il faut adorer celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Donc on est face à un lien évident. On montre le côté éternel, c'est-à-dire ce message ne change pas, on est dans la continuité de ce qui a été dit bien évidemment avant. On se rappelle, éternel, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Voilà. Donc ce message est et sera toujours le même, de donner du poids à Dieu, de le respecter et de reconnaître ce Dieu comme créateur, d'où le lien. Et puis reconnaître Dieu créateur, c'est reconnaître tous ces postulats de base un peu qu'on a donnés. Il y a cette notion du sabbat, cette notion relationnelle, cette notion du couple, cette notion du respect de beaucoup de choses. Alors peut-être on peut être un peu perdu avec toutes ces notions qu'on a vues d'un coup. Et peut-être vous pouvez nous aider à résumer un petit peu cette leçon de cette semaine. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de cette étude ? Qu'est-ce qui est central pour vous ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, pour moi, de tout ce qu'on a discuté, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a vu pendant toute cette semaine, je trouve que le point central, c'est le fait que le sabbat, c'est un jour important pour nous et pour Dieu. C'est un jour que nous profitons pour avoir une liaison vraiment spéciale avec Dieu. Et pendant tout cet émerveillement que nous vivons ici dans cette terre, avec toutes les bénédictions, je me dis que si c'est déjà comme ça, on ne va pas s'arrêter là. Et même si on parle des événements qui auront lieu dans le futur, dans l'avenir, alors je vois beaucoup de choses qui vont m'émerveiller pour l'éternité. Donc on parle d'une institution telle que sabbat pour l'éternité, et pendant l'éternité, je pense qu'on ne va pas s'arrêter de s'émerveiller de tout le pouvoir de Dieu. Et c'est ça vraiment ce que je retiens de tout ce qu'on a discuté, c'est ça que je retiens de cette semaine. Ouais. Merci Cassandra. Caïk ? Moi, je pense que entre ces liens de l'Apocalypse avec la création, avec les sabbats, etc., moi, je pense que pour moi, les plus importants, les highlights, c'est vraiment la question de l'adoration, qui a la première place dans ma vie, parce qu'en fait, on voit l'ordre des choses. Donc, craignez Dieu, respectez ce Dieu, donnez-lui gloire, parce que son jugement, il est arrivé. Donc, lorsque son jugement, il est arrivé, il y a une question qui se pose. Est-ce que moi, dans ma vie, j'ai mis Dieu dans la première place, j'ai reconnu et je pratique cette question d'avoir reconnu Dieu comme créateur, pas seulement de la terre, des sources d'eau, mais mon créateur à moi. Donc cette question d'adoration, c'est une chose qui va se répéter partout dans l'Apocalypse. Et pour moi, ici, c'est central parce qu'en fait, c'est ça qui va distinguer la condamnation et la libération du jugement. Donc la question de l'adoration, c'est une chose qui m'interpelle personnellement. Parce que Dieu nous a créés. Et les minimums qu'on peut faire, c'est vraiment de vivre selon cette réalité dans notre vie. Quoi. Ouais. Alors, et vous qui nous écoutez, quel est le poids qu'est-ce qu'il y a du poids dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il y a de l'importance ? Quelles sont l'ordre des priorités, des questions qu'on peut se poser et qu'il est important de pouvoir avoir à l'esprit, mais surtout en n'oubliant jamais cette valeur que Dieu nous donne. Valeur inestimable qui ne change pas, même si la vie peut nous écraser, nous froisser, nous plier, nous aurons toujours cette valeur d'enfant de Dieu. Amen. Merci Caïk et Cassandro pour votre participation et ce que vous avez partagé. Une joie d'avoir vécu ça avec vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis par le biais de cette vidéo, que ce soit par YouTube, par d'autres moyens. En tout cas, c'était un plaisir aussi de savoir que nous n'étions pas que trois, qu'on était aussi un peu plus tous ensemble à vivre ce moment. Je vous souhaite une bonne suite d'études de la Bible dans ce thème qui... Et c'est vrai, pas toujours très simple, assez dense en tout cas, mais qui est riche et qui a beaucoup à nous apporter, je crois, pour nous dans notre vie de croyants aujourd'hui. Merci encore à tous et à une prochaine fois. Au revoir.